Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler du PSVR 2, ce casque VR qui fonctionne normalement uniquement avec la PS5, car ça y est, maintenant on a toutes les informations à peu près, et ce casque sera bientôt compatible avec les jeux PC VR, donc les jeux VR sur PC. Et dans cette vidéo, je vais vous dire toutes les informations à savoir, donc n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner, et on est parti. La chose à savoir, l'adaptateur du PlayStation VR 2 sortira le 7 août et au prix de 60 € ou bien 50 $. L'adaptateur accueillera d'un côté l'unique câble USB-C du casque et de l'autre côté se trouvera bien sûr un câble USB-A fixe pour votre PC. Également un port DisplayPort Play pour votre carte graphique et un troisième port susceptible d'être normalement le câble d'alimentation, donc où on va brancher ça sur une prise. Bien évidemment, le câble DisplayPort Play ne sera pas inclus, il faudra l'acheter séparément. Vous aurez aussi besoin du Bluetooth pour connecter les contrôleurs du PSVR 2. L'adaptateur prendra en charge les cartes graphiques Nvidia GTX 1650 et AMD RX 5500 XT et les versions plus récentes. Mais Sony recommande au minimum une RTX 3060. Pour utiliser le PlayStation VR 2, il faudra impérativement télécharger l'application sur PC qui permettra d'avoir un pilote Steam. Cela permettra simplement de configurer votre limite de sécurité en pass-through. Cependant, on retrouve de gros désavantages, et ça fait un peu mal, sur les fonctionnalités du PSVR 2 parce que ces fonctionnalités-là ne seront pas compatibles avec les jeux PC VR, tels que l'HDR, ça fait mal, l'eye tracking, donc le suivi oculaire qui ne sera pas pris en charge, et également tout ce qui concerne le déclencheur adaptatif et l'haptique de précision sur les contrôleurs. Si l'absence du eye tracking ne permet pas un rendu fovéal avec suivi des yeux, Sony permet un rendu fixe fovéal où les bords de l'image ont une résolution inférieure au centre de l'image. C'est-à-dire que si vous regardez sur les côtés, vous aurez une résolution inférieure à celle du centre. Mais le gros avantage de ce casque VR sur PC, ça va être vraiment le fait de pouvoir avoir un casque avec des écrans OLED, même si le casque reste quand même assez cher. Maintenant, la question qu'on peut se poser, faut-il acheter ce casque pour jouer à des jeux PC VR uniquement? Donc moi je suis assez mitigé sur la question parce que je sais pas déjà si il faudra une PS5 ou non pour jouer à des jeux PC VR, ou si le casque pourra être utilisé sur PC sans PS5 d'une part. Après, l'avantage principal, c'est que bien que le HDR ne soit pas disponible pour l'instant, c'est qu'on a quand même un casque qui affiche de l'OLED avec une résolution de 2000 x 2040 par œil, donc c'est vraiment pas mal, mais il faudra quand même la config pleinement de cette résolution, donc c'est plutôt intéressant. Après, même si pour l'instant on n'a pas de suivi oculaire, pas de HDR, c'est pas dit que Sony l'implémente dans une future mise à jour. Je pense que tout ça va dépendre du nombre d'utilisateurs du PSVR 2 qui vont jouer sur PC. Si pas beaucoup d'utilisateurs du PSVR 2 jouent sur PC, forcément ça va pas inciter Sony à implémenter ces choses qui ont été enlevées sur les jeux PC VR. Mais si on retrouve énormément d'utilisateurs du PSVR 2 qui jouent sur PC, ça va peut-être motiver Sony à rajouter HDR et toutes les choses qui ont été enlevées. On arrive à la fin de cette vidéo, donc si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à mettre un gros pouce bleu et me dire en commentaire si tu comptes acheter ce casque ou pas. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus!